Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Pour votre nouveau tirage, vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end de Pentecôte. Installez-vous confortablement afin d'écouter le message des cartes. Alors bien évidemment, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, c'est important. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit me laisser un message sur mon numéro de téléphone. Alors si je vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas forcément le temps. Je vous invite à me laisser un petit texto, c'est plus facile pour moi de vous répondre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous annoncer pour aujourd'hui? Quel est le message de l'univers, le message du jour? Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle de Titania. J'espère que vous allez bien, que le début du déconfinement, si on peut appeler ça un déconfinement, se passe bien pour vous. J'ai tellement hâte que nous puissions revivre comme nous étions avant. Et oui, on vient de sortir d'une période compliquée, on y est encore un petit peu, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aimerais tellement que ça s'apaise à tous les niveaux. Allez, c'est parti. Hop, il y a une carte qui vient de sauter, regardez-moi ça, il y en a même deux, je crois. Ah non, il y en a trois, attends, il y en a deux. Ben, je vais les prendre. Alors, oh, la carte de l'amour, qu'est-ce que je l'aime cette carte. La carte des nuages. Alors les nuages, elle est mignonne cette carte, parce que c'est juste des nuages dans votre ciel ensoleillé. Ce ne sont pas de gros obstacles, et donc on me parle d'amour. Alors, il y a deux... Combien? Trois. Moi, je vais les prendre. Trois cartes qui viennent de tomber. Elles ont une drôle de manière de parler, mes cartes. Aujourd'hui, elles tombent, poum, comme ça, d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Le renard, la ruse, la lune, les émotions, les échanges, l'espoir. Et la cigogne, la naissance de nouveaux projets. Alors, je vais directement développer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, ces 5 cartes du Titania? Alors oui, on parle d'amour, bien évidemment, mais il semblerait qu'il y ait de la ruse. Est-ce que c'est vous qui êtes rusé? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, les énergies sont plutôt douces, je dirais. Malgré ce renard. Parce que la carte des nuages, elle est vraiment très très light, à mon sens. J'aimerais avoir des messages, mes cartes, s'il vous plaît. On me parle d'homme ou de femme brune, vous, votre autre, ou la personne qui arrive, mais ça n'exclut pas les blonds, ni les chauves, ni les roux, ni les autres. C'est juste une indication complémentaire. Si ça résonne, prenez-la, sinon c'est pas non plus une condition. Oh là, condition sine qua non au tirage. Oh, ton âme sœur n'est pas prête, celle qui s'est retournée, je vais la prendre. Et je ramasse mes bêtises. Alors, il semblerait que votre âme sœur ne soit pas prête. Elle n'est pas prête à quoi? À l'amour, visiblement, à construire de nouveaux projets, à partager des émotions. Elle n'est pas prête. Mais vous, vous savez que c'est votre âme sœur. Et là, je perçois une certaine, comment dire, impatience de votre part. Ouais, j'ai le mot impatience qui me vient. On est impatient et on a envie. On n'a pas envie de laisser faire les choses là. On a envie de secouer l'autre. On a envie de le faire réagir. On a envie. C'est ça la carte de la ruse ici. On a envie de trouver des tactiques. On a envie de bousculer un petit peu. Alors on me parle de rencontres par le travail, si ça vous parle, si ça vous éclaire. Il semblerait que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré via votre travail. Ça n'exclut pas non plus les autres, mais ça donne voilà, quand même deux précisions entre le brun, la brune et le travail.
Et le travail, ça peut être très très vague, très très large, bien évidemment, mais ouais, vous avez envie de... Et c'est peut-être aussi pour ça que la personne n'est pas prête, parce que vous l'avez rencontrée via le travail. Et du coup, c'est compliqué. Je dis souvent que les relations liées au professionnel sont toujours un petit peu complexes, parce qu'il y a toujours des doutes, des peurs par rapport à ce que les gens vont dire, à ce que les gens vont penser. Donc là, il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail qui fait que l'autre n'est pas prêt à s'ouvrir, n'est pas prêt à se dévoiler. Et pourtant, vous savez que c'est la bonne personne. Peut-être que l'autre a peur de la ruse. Je parlais de cancan, de bavardage. En tout cas, il y a des peurs. Mais il y a aussi une envie d'être un petit peu plus rusé. Il y a une envie d'aller à l'encontre du temps ici. On n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de laisser faire, on a envie d'agir. C'est un tirage actif, on a envie d'agir. Oh, la réconciliation. Il y a peut-être eu une rupture pour certains, certaines. On a envie de réagir pour se réconcilier. On a envie de faire bouger les choses, on n'a pas envie d'attendre ici. Alors, on parle de réconciliation. Alors, c'est étonnant parce que j'ai pas le sentiment que votre rupture, elle ait été trop douloureuse. En fait, j'ai l'impression ici, c'est marrant, que c'est un petit peu de la bouderie d'amoureux. Vous savez, c'est des petites querelles d'amoureux. On se boude, on se réconcilie, on se boude, on se réconcilie. C'est pas le truc qui fait mal, c'est pas la rupture où on se dit que c'est fini. Parce qu'on sait que c'est... On sait que la personne, elle est pour nous, on sait que c'est la bonne personne, on sait que ça va... C'est qu'une question de temps, on le sait au fond de soi, on en est convaincu. Donc on n'est pas tellement dans la souffrance, même si on est un petit peu chamboulé, mais c'est chamaillerie, j'ai plus le terme chamaillerie en tête. C'est comme des nuages, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable parce que c'est une question de temps ici. C'est une question de temps. Alors, votre autre est sur la défensive. On est quand même sur la défensive. Je pense que ces petites brouilles, ou peut-être des grosses, mais je perçois plus quand même des petites brouilles, ou des trucs qui n'ont pas une importance complètement, ça ne remet pas en péril la relation, c'est ça que je voulais dire, même si ça vous fait du mal, ça ne remet pas en péril. Votre autre est un petit peu sur la défensive, du fait de ne pas être prêt, peut-être que vous avez un peu trop tendance à lui mettre la pression. Parce que vous êtes dépendant de vos sentiments, vous êtes un peu dépendant de cette personne, amoureusement. Donc votre dépendance fait que vous avez peut-être tendance à trop la pousser dans ses retranchements, à trop la bousculer, vous voyez. Ça rejoint ce que je vous disais au départ, on n'a pas envie d'attendre, on a envie de bousculer, et un peu tout est lié là, on est un peu malin, mais en même temps l'autre un peu sur la défensive, donc j'ai l'impression qu'on ne trouve pas véritablement l'équilibre ici entre les besoins de l'autre et ses besoins à soi. Ouais, c'est ça, c'est que ça manque, c'est qu'on a envie d'aller au-delà on a envie on a envie d'agir, et l'autre n'est pas prêt. Donc du coup, ça fait une espèce de pression un petit peu inconsciente qui fait qu'il y en a un qui est un petit peu sur le qui-vive, à pas accepter, à vous rejeter. C'est un peu, plus vous allez lui courir après, plus votre autre va être sur la défensive. Et pour autant, vous n'avez pas envie d'attendre. Vous voyez, c'est fou, vous n'avez pas envie d'attendre. Parce que vous savez que c'est la bonne personne et vous en avez marre. Et vous avez envie de vivre des émotions, vous avez envie de faire réagir l'autre, vous avez plus de temps à perdre là. Parce que vous vous dites, c'est dommage parce que cette personne, elle est faite pour moi. Et du coup, vous savez qu'il y a des projets qui vont naître derrière. Donc, vous avez envie vraiment de bousculer l'autre. C'est vraiment ce que je perçois. Alors oui, vous allez vous réconcilier. En tout cas, si vous étiez un petit peu en froid, vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier. Qu'est-ce qu'elles nous disent de plus, ces cartes? Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même... il y a quelque chose qui me vient là.
Ah, j'ai un mot que j'arrive pas à le canaliser. Ah, zut. Vous êtes un peu... Je vais voir ce qu'elles me disent, ces trois cartes. Ah, zut. Ah, ça m'énerve. Incorrigible. Vous êtes incorrigible ici. C'est que vous savez, il ne faut pas le faire, vous le faites quand même. Vous voyez, vous poussez avec la carte de la ruse. Il y a un côté, voilà, vous êtes incorrigible. Mais, l'amour encore, vous savez, il y a des sentiments, c'est fort, hein. Alors vous vous sentez un peu seul, c'est pour ça aussi que vous avez envie de bousculer l'autre, ça vous énerve parce que c'est assez initiatique pour vous, le fait que cette personne ne soit pas prête, vous ne comprenez pas. C'est qu'à un moment, voilà, je canalise, c'est qu'à un moment, elle vous a, cette personne, c'est que si vous êtes impatient, incorrigible et que vous avez envie d'avancer, c'est qu'elle vous a beaucoup donné, elle vous a laissé entrevoir que c'était possible d'avoir une histoire absolument divine avec elle. Et même que vous avez commencé à la vivre, cette relation. Vous avez commencé à avoir des émotions avec cette personne, des échanges, des projets qui auraient pu naître. Et puis d'un seul coup, hop, elle s'est retirée, elle se fait un pas en arrière. Vous voyez, elle avance de 3 pas, elle recule de 4. Du coup, il y a une certaine inconstance. Du coup, vous avez envie de la bousculer parce qu'elle vous a déjà donné. Vous vous dites, mais si elle m'a dit ça avant, pourquoi elle n'est pas prête? Et c'est vraiment une espèce de déséquilibre. C'est plus fort que vous ne pouvez pas vous empêcher parce que vous savez dans le fond que vous perdez votre temps et que cette personne, elle perd son temps à vous repousser. Il y a une espèce de conviction ultime, intime à l'intérieur de vous qui vous laisse sous-entendre que cette personne, elle est faite pour vous. Elle vous l'a déjà prouvé en plus, et vous lui avez prouvé. Je trouve que mes tirages sont très particuliers en ce moment. Alors j'ai commencé les taroscopes, c'est très particulier aussi. Enfin, je trouve que c'est des messages qui ne sont pas communs. Je sais pas, j'ai l'impression que le mois de juin là qui arrive, on est sur des choses un peu différentes. C'est pour ça que je disais je vais aller vérifier les planètes. Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci, l'ombre? Ouais, vous comprenez pas, il y a des zones d'ombre, pourquoi elle vous donne, elle reprend, elle donne, elle reprend. Vous comprenez pas pourquoi elle avance de 4 pas et puis qu'elle recule de 5. Il y a une espèce de frustration ici. Non seulement vous êtes frustré, mais vous vous sentez seul. Et vous vous dites, j'ai plus de temps à perdre. On a assez perdu de temps. Parce que l'amour, ça se vit. Vous avez envie d'émotion, là. Vous avez envie de vivre. Vous avez peut-être passé une année à ne pas vivre. Et sans revenir sur cette crise du Covid, mais on a passé un an en retrait. Et là, ça commence à un petit peu se décanter, même si c'est pas encore terminé, tout ça. Je ne vais pas faire un tirage là-dessus, c'est pas du tout le débat et je m'autoriserai pas à le faire, mais à un moment on commence voilà, à retrouver un peu de semblant de liberté et j'ai l'impression qu'on a le sentiment à l'intérieur qu'on a perdu du temps, c'est ça le temps, on n'a plus envie de le perdre ce temps, on en a marre de le perdre, on l'a assez perdu, on nous l'a volé notre temps et on comprend pas pourquoi. On se dit mais la vie elle est courte en fait. C'est pour ça qu'on a envie de le bousculer l'autre, la bousculer. On a envie de trouver oh là là, regardez-moi ces trois qui viennent de sauter. On a envie de trouver des solutions parce qu'on se sent privé de nos émotions, on se sent privé d'amour, on a été privé. Je vous parlais de privation depuis un an, on a été privé à tous les niveaux, même au niveau de l'amour. On porte des masques, on peut pas, c'est difficile, de la séduction, et là on a quelqu'un qui est bien et on est assez privé comme ça et on a l'impression que l'autre elle nous prive encore plus parce qu'elle rencontre peut-être par le travail ou pour plein d'autres raisons. Donc c'est que de la privation, on en a marre. Parce que la vérité on la connaît, vous la connaissez la vérité, vous savez que c'est elle. Et elle aussi elle sait que c'est vous et puis vous voulez le savoir, vous voulez avoir des vérités, vous en avez marre. Vous en avez marre de tous ces masques,
de tout ce temps, vous êtes épuisé ici, vous vous sentez seul, vous avez été seul et vous ressortez épuisé de cette période, vous avez envie de vivre. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de secouer l'autre. C'est ça, hein, parce qu'il y a de l'amour. Et l'autre n'est pas prêt, et ça vous rend dingue, ça vous énerve. Vous êtes comme un lion en cage, c'est ça, vous êtes comme un lion en cage ici. Comme un lion en cage, c'est dingue, hein. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Ouais, vous avez envie de la bousculer, de le bousculer, quoi. C'est stop, on vit, quoi. Ah, on a envie de prendre l'autre par la main, on a envie de l'emmener avec soi. C'est viens, on s'en fout, quoi. Viens, on s'en fout. Viens, on se moque de tout. On y va. On vit. Vous avez envie de partir sur une île déserte avec votre autre. C'est exactement ça. Vous avez envie de partir sur une île déserte. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette personne elle est sur la défensive alors que vous avez tout à lui offrir et qu'elle a tout à vous offrir. Et là, vous vous dites, mais c'est du gâchis, ce temps perdu. C'est du gâchis. Alors, ouais, c'est du temps gâché, c'est du temps stérile. C'est vraiment ça, avec la stérilité. Vous en avez marre, vous dites, mais c'est stérile. C'est pas normal. Ça... L'autre, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, ça empêche tout, ça met tout à l'arrêt, c'est comme si rien ne pouvait pousser. Et du coup, il y a une frustration de dingue. Vous dites, c'est pas possible, quoi, c'est du gâchis. Alors là, la carte de l'héritage, je l'aime bien parce qu'elle vous invite à l'épuiser dans votre force intérieure, dans votre sagesse, dans vos apprentissages du passé. Mais c'est aussi cette carte où on a envie de vivre. Vous voyez, parce que on en a marre, on a envie de vivre. On a envie d'hériter dans sa vie, on a envie d'être vivant. C'est ça, il y a un paradoxe entre on était un peu pas mort, mais un petit peu à l'arrêt, et là on a envie de vivre, on a soif de vivre. En fait, on a soif d'émotion ici, on a soif d'émotion, on a soif d'amour. On a soif de ça, on a envie que ça bouge, on a envie de respirer, on a envie de courir, on a envie de crier, on a envie de vivre, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais quand même prendre des précisions, parce que là, il y a une réconciliation. Et qu'est-ce qu'elles nous réservent, les cartes? Parce que ça va se décanter rapidement, cette histoire. Quand est-ce que votre hôte va être prête? Ah, le changement, ça arrive. Ça va changer. Le changement arrive. Le changement arrive et peut-être que ce changement va arriver parce que justement, avec la carte du renard, vous allez... C'est vraiment un tirage qui vous invite à faire preuve de ruse, mais de manière bienveillante. C'est-à-dire, c'est pas être rusé de la manière négative, c'est de la ruse bienveillante ici. Parce que comme votre autre est sur la défensive, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est comment je trouve des solutions pour respecter le rythme de chacun. Le vôtre, qui est dans l'action, et le rythme de votre autre qui est à l'arrêt. C'est vraiment ça ici. C'est comment je fais pour trouver le juste dosage, le bon dosage, pour que tout le monde y trouve son compte. Moi par rapport à ma dépendance à l'autre parce que je l'aime, et l'autre par rapport à son besoin de prendre son temps. Ça va changer, hein. Ça va changer. Ça va changer, ça prend du temps avec le cloître. Hein. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Il y a vraiment cette notion, je me sens seule. Hein.
Cloître, solitude, privation. Hein. Regardez-moi ça, solitude, cloître, privation. C'est vraiment... on en a marre. Hein. On en a marre. C'est trop long là, c'est trop long. Elle a sauté, la grâce. Vous êtes protégé par l'univers. Je la recule un peu. Vous êtes protégé, ça va changer. Ça va bouger dans le bon sens là. Qu'est-ce que je vais prendre comme dernier tarot? Allez, je vais terminer avec le Titania. Ouais, j'aimerais avoir des compléments d'informations pour le message du jour. Oh, le cavalier. Ah, j'adore. Alors, je disais dans une guidance il y a quelque temps que le cavalier était synonyme de rapidité. Et des fois, on me dit, oui, mais Lily, le cavalier, il met du temps quand même. Alors oui, je vous l'accorde que la notion de temps en guidance est complexe. Je le sais. Simplement, là, on parle de changement, mais c'est rapide. Ça va bouger. Là, il semblerait que, voilà, ça... Déjà, la réconciliation, elle va arriver rapidement. Les changements arrivent, enfin. J'ai l'impression on passe d'une période assez... plate, une période d'inertie assez longue, à une remise en mouvement un petit peu plus rapide avec les énergies du tirage. Un peu comme si ça repartait un petit peu dans le mouvement à tous les niveaux. Donc oui, voilà, après une période bien longue, ça arrive, ça bouge, c'est rapide, c'est dynamique. Il y a oh là là, du dynamisme qui revient dans votre relation là. Ça arrive vite. Et si vous étiez vraiment sur la question de savoir si la réconciliation allait se faire, elle arrive rapidement également. Il y a un élan là. Il y a vraiment un élan. Donc on passe de ton âme sœur n'est pas prête à un élan qui fait que les choses vont s'accélérer, vont se modifier, vont se transformer. Et vous, continuez d'être rusé, soyez malin, mais soyez bienveillant, tout en respectant le rythme de l'autre et tout en respectant le vôtre également. Donc voilà pour ce tirage particulier. En tout cas, j'espère qu'il vous éclaire, j'espère qu'il vous guide, j'espère qu'il vous donne des pistes, qu'il vous donne des clés par rapport à votre situation, si ce tirage résonne en vous. Allez, je vais terminer par une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Oh là là. Mais elle en fait des bêtises, Lily, c'est pas possible. Ah, je vais ramasser mes cartes parce que j'ai pas envie d'éteindre mon tirage. J'ai pas envie qu'il y ait de coupure. Je suis pas une pro des montages vidéo, donc allez, je vais me reconcentrer. Une question, une réponse, elle est là, elle vient de tomber. Je vous la montre dans une poignée de secondes et la réponse est occasion favorable. Je termine par mon oracle de la magie. Et puis je vais vous libérer et je vais ranger mes cartes parce que je trouve qu'elles sont bien bavardes mais un petit peu indisciplinées. Et je vais aller me reposer également pour faire les taroscopes pour le mois de juin qui arrive, d'être en pleine forme. Allez, 2 messages pour terminer ce tirage. Alors on me parle de la terre, la réalité et du quartz rose, le pardon. Quartz rose, pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance, pour que de cette expérience, animosité, culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Mais oui, le pardon, la réconciliation, mes amis. Et terre, réalité, terre au ventre arrondi de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Oh, c'est joli, ça va donner naissance à plein de projets avec la carte de la cigogne. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de vos commentaires, likes, partages et abonnements. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.